Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel. Alors j'ai un peu le chakra de la gorge qui est un peu bloqué, mais ça vient pas de moi et c'est peut-être un message pour quelqu'un. N'hésitez pas à réharmoniser votre chakra gorge qui est un peu bloqué. Alors j'ai une chanson qui tourne en boucle comme souvent. C'est Cabrel, mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. L'amour comme si l'on pleuvait, nu sur les galets. Excusez-moi, j'ai du mal à garder mon sérieux. Alors, on va voir un peu ce que les guides ont à nous dire d'autre que cette chanson, hein. Alors, ok. Il y a pas mal de cartes déjà qui sont tombées pendant que je chantais, donc on va regarder. Alors, il vous parle de paroles, de communication, de discussions qui sont en train d'être amenées à changer avec... ok. Alors, soit parce que vous avez travaillé votre transgénérationnel et du coup, ça a modifié la communication avec vos proches et les personnes autour de vous. Ok. Soit avec, pour certains, votre autre. On me parle qu'il y avait beaucoup de jalousie. Alors, je sais pas, vu qui, ouais, si les guides ils me disent, suis ton intuition, tu as raison. Vu que c'est avec la carte de l'hérédité qu'elle tombe, il me parle de jalousie peut-être intrafamiliale, que vous avez peut-être réussi à travailler ce schéma-là ou que vous avez peut-être besoin de savoir qu'il y a ce problème-là. Mais on me parle de clairvoyance pour beaucoup, vous êtes déjà au courant et vous êtes en train de voir arriver quelque chose. C'est comme si, pour certains, vous avez été obligé de vous éloigner, pardon, comme si vous étiez devenus des étrangers avec votre propre famille, parce qu'ils créaient, par la jalousie entre autres, des blessures certes, mais de l'instabilité dans votre vie. Ok. On me parle que c'est peut-être pas que pour vous, que c'est peut-être pour votre autre, pour certains. Donc on est plus sur une énergie masculine ou une énergie yang, ok. On nous parle du coup d'amour, ok. Une personne qui peut-être, à cause de ces schémas transgénérationnels et de cette jalousie, cette instabilité créée par l'hérédité et par le côté famille, n'arrivait pas à s'engager en amour. On me parle que les peurs prédominaient et que c'est comme si les personnes, elles appuyaient sur tous les boutons des peurs. Ok. Et peut-être que vous aviez ce même schéma et que vous l'avez déjà travaillé ou que on vous dit, demande de le travailler. Je ne sais pas de quel côté vous serez de la guidance. On vous parle que cet homme, cette énergie masculine, yang du coup, voudrait faire des compromis et est prêt à se diriger et à se déplacer vers vous. Pour certains, il y avait quelque chose en lien avec un enfant. Alors, est-ce que c'est que vous voudriez avoir des enfants ensemble et que ça s'est pas fait et que c'est toujours un projet qui serait d'actualité, ok, du coup, pour cette énergie masculine ou yang, et peut-être du coup aussi pour vous. Et pour certains, on me dit il y a peut-être eu un ou plusieurs enfants au milieu de la situation qui ont complexifié votre relation. Ok, donc peut-être l'hérédité par rapport à une famille type les frères et sœurs et les parents ou par rapport à une famille, il me parle, que vous avez créé vous-même, vos enfants, votre famille, on va dire, que vous avez créé avec votre peut-être ancien autre du coup ou la famille de votre autre proche. Ils me disent du coup le verdict de ce que je ressens, on est sur une personne qui veut revenir, qui a l'impression d'avoir pris trop de temps et qui est en retard et qui a peur d'avoir laissé passer sa chance. Ok, ouais, c'est pas moi. Qui a pris trop de temps, la carte elle est tombée. Qui aimerait en gros retrouver l'amour et sa tranquillité et il est en compréhension, cette énergie masculine, ce masculin, et en compréhension que sa tranquillité, c'est quand il est auprès de vous. Ils me disent clairement, les guides, c'est le seul moment où il s'est senti en paix et en amour dans sa vie, en fait, c'est quand il était auprès de vous. Sauf si c'est de vous qu'on parle en énergie yang. Voilà. Ok.
Ils me disent on va arrêter avec celui-là. Cette énergie du coup masculine vous a peut-être mis dans un isolement, dans un travail un peu d'introspection et une sorte d'enfermement au départ qui était plutôt négatif et qui vous a permis de vous transcender et de vous transformer et de guérir et d'évoluer. Et aujourd'hui, en fait, c'est lui qui se retrouve un peu dans cette position-là d'enfermement et qui voudrait en sortir pour aller vers sa féminine ou vers cette énergie du coup qui serait yin. Ok les guides. Alors attendez, on va aller voir un peu plus loin avec Peter Pan. J'aime beaucoup Peter Pan, donc on va aller voir ce qu'il peut nous dire de plus. Ouais, ils me disent pour certains, c'est les enfants de cette énergie masculine ou yang, et pour d'autres, cette énergie n'a pas d'enfant, et c'est sa position d'enfant. Ah, ça sonne très très fort dans mon oreille. Il y a peut-être un message pour quelqu'un. Ça m'a bouché l'autre oreille tellement ça sonne. On me dit du coup que pour certains, c'est la position d'enfant, donc un peu manque de maturité et de positionnement dans sa famille qui a fait que ils ont un peu appuyé sur tous les boutons de la peur pour l'éviter d'aller vers vous. Donc on parle plus là du coup, ça serait plus parents, grands-parents, cousins, cousines. Frères, sœurs et pas ses enfants à lui. Pour les gens qui ont pas d'enfants en fait du coup. Et ça peut être aussi de votre côté à vous qui regardez et qui êtes peut-être plus énergie du coup yin. On vous dit la réponse est au fond de vous et c'est quand ça continue à sonner dans mon oreille, c'est quand il s'est retrouvé en isolement comme peut-être vous auparavant, qui s'est rendu compte que la réponse était tout à l'intérieur de lui depuis le départ et avec les nouvelles conscientisations et avec on va dire, l'isolement un peu forcé, ça lui a permis de trouver un peu plus de clarté, de tranquillité face à cet amour et ce qu'il ressentait. Parce qu'il était un peu enfermé, ok, j'entends les guides, dans ses incertitudes. Aujourd'hui, sa plus grande peur et qui l'empêche de revenir vers vous, cette énergie masculine ou yang, du coup, c'est qu'il a peur que la porte soit fermée, que la fenêtre soit fermée et qu'il n'a pas de vos nouvelles, en fait. Il n'arrive pas à savoir s'il y a une possibilité d'ouverture et de réconciliation, de renouveau, on va dire ça comme ça, de recréer quelque chose, ou si la porte est complètement fermée. Ok, les guides me disent on est sur un parcours initiatique, ce que beaucoup appellent, du coup moi j'appelle ça un parcours initiatique, un parcours de foi avec les guides que j'ai et qui m'ont appris ça comme ça. Beaucoup l'appellent parcours FJ âme sœur. Euh, ouais, la personne elle voudrait vous demander pardon et elle est en train de travailler son pardon pour elle-même. N'hésitez pas si jamais vous vous sentez concerné à travailler Opononomo. Euh, Et il voudrait une reconnexion, parce qu'il est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, à son amour, à sa tranquillité. Et il voudrait une reconnexion et une connexion dans le réel, parce que, ok, les guides me montrent en fait comme deux individus qui sont tournés le dos, qui sont pas à côté, mais que leurs énergies dans la 5D, comme s'il y avait une projection astrale énergétique, que les deux énergies étaient en train de se reconnecter. Ça parlera, je pense, à ceux que ça doit parler. Comme s'il se passait quelque chose en projection astrale, voire peut-être dans les rêves. Ok. Cette personne, elle a un petit peu aussi encore la blessure de trahison, elle a encore la jalousie à travailler, parce que du coup, vu qu'elle a peut-être pas fait que des choses correctes au départ et que beaucoup de gens ont appuyé sur la jalousie pour le faire fuir et pour appuyer sur ses peurs entre autres, aujourd'hui en fait d'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse vous approcher ou vous toucher, en fait être avec vous, vous rendre heureuse, ça lui fait vraiment du mal. C'est pas de la jalousie dans le sens je veux être à sa place et c'est juste pour ça qu'il revient, c'est vraiment là de la jalousie dans le sens, il sait que vous êtes la personne de sa vie, femme ou homme, et de savoir que quelqu'un d'autre pourrait prendre sa place, ils ont dit là-haut, ça lui fait vraiment mal. C'est la carte du baiser caché, c'est-à-dire que pour lui, pour l'instant, c'est dans son jardin secret, il ne vous en parle pas et il n'en parle pas à ses proches et autour de lui. C'est quelque chose qu'il garde au plus profond de lui, mais de ce que je ressens, la souffrance d'être loin de vous est tellement de plus en plus intense qu'il va prendre son courage à deux mains, hein, de toute façon j'allais le dire, et revenir vers vous. Ok les guides. Alors.
Ouais, il vous parle qu'il a vécu quelque chose comme un enchantement, comme un rêve éveillé avec vous, une tranquillité d'esprit, un amour qu'il n'a jamais connu auparavant. Et du coup, on lui dit que c'est le succès assuré s'il va dans cette direction, donc il va prendre le chemin de son succès. Donc on disait, il va prendre la voie de son succès, il va aller tout droit vers son succès et se donner, ok, la chance et les moyens, une fois qu'il aura retrouvé le courage et la force de pouvoir le faire, de revenir vers vous pour vous prouver les choses et essayer de vous reconquérir. En sachant que de ce que j'entends et de ce que je ressens pour beaucoup d'énergie masculine et yang, c'est une énergie masculine qui veut pas lâcher l'affaire et qui est prêt, pardon, ok, à se donner les moyens et à se battre pour cet amour qui pour lui, du coup, au départ, lui a fait peur, certes, parce qu'on a aussi appuyé sur ses peurs et qu'il a peut-être fait aussi des erreurs pour vous faire fuir, mais que là, il se rend compte que c'est la chance de sa vie, qu'il retrouvera jamais quelque chose d'aussi intense et d'aussi fort. Et du coup, il veut se donner toutes les chances et tous les moyens pour protéger cette relation, protéger cet amour, qu'il a compris en fait que c'était un lien divin et que c'était une relation d'amour protégée et pure. Ok les guides, est-ce que vous avez autre chose? Parce que du coup, je brasse, c'est bien, mais il se passe pas grand-chose. Ce qui me parle comme si la personne venait de se rendre compte. Elle avait conscience que c'était un lien fort, ça lui a fait aussi peur parce que elle avait jamais connu ça avant. C'est pas du tout dans ses schémas de relation relationnels pardon, et amoureux qu'elle avait eu auparavant. Et du coup, cette relation était tellement intense et du coup, vu qu'on est sur un parcours initiatique, a dû ouvrir aussi les blessures des deux côtés, que les personnes ont joué sur ses peurs pour lui les faire travailler. Et du coup, là, il veut se donner les moyens de réussir. Et ouais, sa plus grande peur, c'est que quelqu'un ait déjà pris sa place et que sa moitié, on va dire ça comme ça, du coup, son autre soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Et pour lui, c'est quelque chose qui est... Ouais, en fait, j'entends, c'est une torture, pas dans le sens qu'il est jaloux, parce qu'il serait content pour son autre si elle est plus heureuse comme ça, mais il se voit pas faire sa vie avec quelqu'un d'autre, en fait. Il veut pas, en fait. De ce que j'entends, là, l'énergie masculine qui prédomine en énergétique, elle ne veut pas entendre parler de quelqu'un d'autre, elle veut cette personne-là et personne d'autre. Elle est quitte à se battre et à montrer pendant des semaines et des jours que c'est vous qu'elle veut et personne d'autre. Et vous le prouvez en fait. Il a fait face du coup et il est en train de continuer à faire face à son ombre et à entre autres sa partie on va dire plus ombre qui l'empêchait de venir entre ses peurs, ses blessures et son ego qui lui dit de pas revenir en arrière et qu'il va peut-être se prendre un vent ou qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre, que ça va être douloureux, qu'il faut peut-être se protéger. Il est un peu là-dedans, plus en train de travailler son pardon pour trouver le courage de faire les choses. Mais ils le disent, vu qu'il a réussi à se reconnecter et qu'il est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, il le sait que c'est sa chance et que c'est une grande joie qui serait à la clé. Et de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a... Ok les guides. C'est quelqu'un qui a de la foi, qui est dans la foi, hein, qui croit au monde divin et qui prie en fait et très fort pour avoir une chance de réconciliation avec vous et de pouvoir retrouver cet amour et ce lien merveilleux et de pouvoir même construire quelque chose de plus beau que ce que ça a été par le passé parce que j'ai l'impression que à l'instant où il a tout fait pour vous faire fuir, ça l'arrangeait parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir oublier et passer à autre chose et que c'était une période où il était dans les doutes et qu'il n'était pas encore ancré dans ses racines et dans ce qu'il voulait profondément et il n'avait pas encore conscience à ce point-là du lien. Il pensait que c'était de l'amour, certes, mais il pensait pas que c'était aussi fort. Il pensait qu'avec le temps, ça s'effacerait et que ça s'atténuerait. Sauf que ça fait pas du tout ça. Et là, en fait, je vois quelqu'un qui se mange les mains et on me dit là-haut qu'il s'en mord les doigts parce qu'en fait, il a peur d'avoir vraiment tout gâché et de plus pouvoir réparer ce qui a été brisé entre vous et de pas avoir une chance de pouvoir vivre réellement ce bonheur. Et
dans sa tête, c'est vous ou personne. Ouais, j'entends vraiment quelqu'un qui est sûr et certain. C'est juste qu'il veut faire les choses bien. Il veut vous prouver des choses dans la matière. Entre autres, pour certains, peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont fait que vous avez des peurs, voire que vous avez peut-être plus du tout confiance en cette personne. Et elle est prête à écouter votre rythme, à aller à votre rythme, à attendre le temps qu'il faudra, à vous prouver les choses dans le temps, à être là pour vous, même s'il faut que ça commence par de l'amitié et que ça y aille tout doucement, à suivre votre rythme pour pouvoir avoir une chance d'être avec vous. Ouais, ok. Et ils me ressortent les doutes avec les racines et ils me disent au départ, en fait, il a douté à cause d'énergie tierce qui était là pour le faire travailler, et c'est leur rôle. Il a douté en fait de ce lien, en fait. Est-ce que c'était positif? Est-ce que c'était négatif? Est-ce que c'était bon pour lui? Pas bon pour lui? Et du coup, en fait, il a reproduit les schémas qu'il avait l'habitude tout en vous enfuir au plus possible qu'il pouvait. Et ben maintenant, avec le recul, les nouvelles conscientisations, il se rend compte que c'était quelque chose avec une possibilité d'éternel. On parle d'éternité, un lien sacré, un lien infini et un lien énergétique. Et il vous ressent en fait dans la 5D et il vous ressent loin. Il vous ressent dans votre abondance, dans votre best life, dans votre richesse, dans tous les domaines et dans votre réussite. Et du coup, en fait, il a peur d'arriver trop tard, d'avoir pris trop de temps, en fait. Et du coup, il prie et il demande de l'aide là-haut pour avoir une vraie chance de pouvoir se réconcilier avec vous et se donner les moyens de tout faire pour vous reconquérir et vous prouver les choses. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement et qui a vu que vous vous êtes élevé spirituellement. Et du coup, ouais, il me dit c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien et qui va prouver les choses. C'est pas quelqu'un qui va juste revenir, repartir, revenir, repartir. Non, c'est quelqu'un qui va vraiment prouver les choses, pas avec des paroles, avec des actes, ils me disent les guides. C'est important parce que peut-être il y a des gens qui vont s'attendre à un retour et ça va peut-être pas être ce retour-là du coup. Donc ils me disent mais bien, explique bien toutes les choses. En fait, dans sa période de nadir, de travail forcé et d'isolement qu'il est en train de vivre et qu'il a vécu dans le passé, pour certaines énergies du coup masculines yang, il a beaucoup prié, il a beaucoup espéré et en fait ça l'a aidé à avancer, à avoir de la foi, à avoir du courage, puisque c'est un parcours initiatique de foi aussi. Et ouais, il a vraiment l'espoir, j'entends, d'avoir une bonne étoile et de pouvoir retrouver son étoile. Parce que dans sa tête, de ce que j'entends pour certains masculins, c'est comme si quand il était dans le nadir et dans le noir, la seule chose qui l'a fait tenir quand il était en train de sombrer, c'est clairement ce lien-là qui l'a maintenu, on va dire. Il me montre quelqu'un qui est sous l'eau, dans le noir, donc ouais, le noir de l'âme, ok, et qui a juste comme une bulle entre le haut de l'eau, on va dire ça comme ça, et lui, comme une bulle, et la seule chose qu'il y a sur cette bulle, c'est comme une petite étoile qui brille. Il y a comme un point lumineux, et c'est vous en fait. C'est comme ça qu'il a pu, et puis de voir que vous êtes passé aussi du coup par ce côté-là, dans un sens parce qu'il le sait, et qu'en plus dans sa tête c'était de sa faute, ça l'a encore plus fait plonger dans le nadir, ce qui est normal, c'était, on va dire, le point, ouais, son épreuve, on va dire ça comme ça, son apprentissage du parcours initiatique de foi, donc que ce soit communément appelé FJ ou Hamster, c'est un parcours initiatique de foi là en duo, et du coup il se rend compte que ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il a vécu pour certains qui sont en train de sortir un peu de ce nadir-là, c'est ce qui vous a fait vivre et ça a été une torture quand la personne s'en est rendu compte parce que c'était pas du tout intentionnel. Il pensait qu'en vous faisant fuir et en vous montrant le pire de lui-même, puisque tout le monde avait joué sur ses peurs et qu'il avait peur de l'engagement et de tout ça, que ça vous protégerait de ce qui pourrait être pire, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être, dans sa tête, il pensait vous faire plus de mal si vous restiez, en fait, accroché à lui plutôt que si vous faisiez fuir. Donc il a tout fait pour vous faire fuir et maintenant en fait qu'il y a les nadir et qu'il y a les foudres, parce que du coup il se prend tout ce qu'il vous a fait en retour et ben, il se rend compte en fait de ce qui vous a fait vivre et la culpabilité l'a bien fait plonger dans le nadir bien profondément de ce qu'ils me disent les guides. Du coup, il est en train de travailler le pardon et sa reconnexion avec lui-même, son amour, son émotionnel et son enfant intérieur. Ok.
Donc, on en était aux foudres. Ils ont continué à faire tomber les cartes, donc je vous le dis. Et c'est dans le Nadir, en fait, c'est quand il s'est retrouvé, on va dire, au fond du gouffre, au fond de l'eau, et dans le noir, qu'il a trouvé les clés et les réponses qu'il avait à l'intérieur de lui et qu'il est en train encore, parce qu'il est en train de sortir tout doucement du nadir, pour certaines énergies masculines, pour d'autres ils sont encore peut-être dedans, et ils sont en train de trouver les clés et les réponses, comme on dit, la réponse est à l'intérieur de toi souvent, et bien ils sont en train de trouver les réponses en eux en fait, comme si on les avait un peu plus isolés des énergies tierces pour les aider à pouvoir ok, voir et éclaircir les choses par rapport à ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils vivaient en fait. Et du coup, on nous parle que c'est une énergie masculine qui est en train d'apprendre ce qu'est la fusion, ce qu'est le lien, tout ça, et qui rêverait d'avoir une réunion puis une fusion avec du coup son énergie féminine, qu'on soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui se rend compte que certes dans le passé il n'a pas forcément fait les bons choix et qui espère que qu'en vous laissant le choix, même s'il sait que quand il va vous laisser le choix il devra accepter la réponse et votre libre arbitre, donc votre décision, il espère que vous ouvrirez la porte et il est en train de se préparer au cas où la porte ne s'ouvre pas parce qu'il ouais, non, il veut pas avoir de regrets ni de remords, donc il veut tout tenter, mais il lui manque un tout petit peu de force à retrouver de ce que je ressens pour certaines énergies masculines. Pour d'autres, il leur faudra plus de temps parce qu'ils, certes, ils sont en train de trouver leur force et leur courage à ces énergies yang masculines, mais il faut qu'il soit prêt, et il le sait, à accepter que ça peut être un non la réponse et que ça va être douloureux. Donc, si c'est un non. Donc, forcément, il lui faut du temps. Et on parle du coup, ouais, ils me disent, pour certains, ils reçoivent des messages, ils recevaient des messages, ok. Ils recevaient des messages énergétiques et il n'en reçoit plus, alors qu'il vous en envoie beaucoup. Il se dit, dans son énergie en tout cas, il a l'impression que c'est normal, hein, parce que c'est un juste retour des choses vu ce qui s'est passé, mais c'est une grosse souffrance pour d'autres qui sont plus loin enfin plus sur la fin et à la sortie du nadir, ils vous ressentent, mais plus dans la 5D et dans les rêves en fait que dans la matière, ils ressentent rien du tout, il y a rien, il y a pas d'échange, il y a pas de ouais, il y a rien dans la matière, ils me disent les guides, ça se passe tout dans la 5D et après pour certains masculins qui ne reçoivent pas de message ni dans la 5 ni dans la 3D de votre part, ils vous en envoient en fait, ils vous en envoient beaucoup. Il sait donc ok, cette énergie du coup yang masculine a pris conscience que c'est un lien protégé, que qu'il faut déposer les armes, qu'il aurait peut-être pas dû être c'est pas dans l'attaque, les guides ils me disent c'est pas qu'il a voulu attaquer avant d'être attaqué, c'est plutôt il voulait pas souffrir et vous faire souffrir plus, du coup il a pas fait les meilleurs choix, on va dire ça comme ça. Et du coup il se rend compte que là il est en train de vivre l'épreuve en inversé et que on va dire que la descente et la conscientisation de revenir les pieds sur terre et de se rendre compte de tout ça, c'est très douloureux pour ce masculin. Et on me parle bien hein, d'une énergie masculine en d'autres decks encore, ou d'un homme. Et on vous rappelle du coup avec la meilleure carte du jeu que c'est un lien et un lien protégé, un chemin initiatique, un chemin de foi. Alors j'avais pas vu sur Peter Pan, il y a une autre carte qui est tombée et qui était cachée juste à côté de ma cuisse et que je viens de voir du coup, et c'est écrit l'être aimé. Donc vraiment en fait il veut revenir et il pense qu'à vous et il est prêt il a accepté en fait de se battre, d'avancer dans ses guérisons, de travailler son travail face à son ombre et avec tout ce qu'il y avait on va dire à travailler, toutes ses peurs à affronter, ok les guides, pour pouvoir justement retrouver l'être aimé, en tout cas avoir une chance. Parce que certes, il sait qu'il y a le libre arbitre et que c'est à vous de décider dans tous les cas si oui ou non pardon, vous acceptez ce retour, si oui ou non vous acceptez d'avoir, peu importe le lien, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou plus, ou donner une seconde chance ou pas, c'est vous qui acceptez et ça il le sait et il l'a bien compris, cette énergie yang. Mais ce qui le fait, on va dire, espérer et qui fait qu'il continue
continuer à prier, à se battre et quoi qu'il advienne, ils me disent les guides, c'est que bah, c'est vous en fait, c'est l'être aimé, c'est d'avoir une chance sur deux dans sa tête, d'avoir 50% de chance que ça se passe bien et que ça puisse se finir en belle histoire d'amour. Ah, c'est trop mignon. Je vois une dame avec un gros ventre et après je vois des images de mariage et tout avec comme la carte de l'oracle de G avec les deux couples, là, la célébration. Je vois ça dans ma tête, c'est trop beau. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, on me dit, il veut tout avec vous, et il veut tout de vous, il aime tout de vous. Et pour certains, c'est un masculin qui vous l'a peut-être pas dit et pas montré, mais en fait, il se sent pas il se sentait pas à la hauteur de quelqu'un comme vous, en fait. Pour lui, vous étiez trop bien pour lui et même il comprenait pas forcément bah, pourquoi vous étiez aussi gentil malgré tout ce qu'il faisait, alors que dans sa tête, il méritait pas quelqu'un comme vous. Et il vient de comprendre que si on vous a mis sur sa route, c'est que c'était pas un hasard, c'était un lien sacré, un parcours initiatique en duo sacré, type flamme jumelle ou âme sœur, et que du coup, bah, il mérite le meilleur et il vous mérite puisqu'on vous a mis sur sa route et que il- c'est quelqu'un qui croit, hein, en tout cas dans les énergies que je ressens, c'est des gens qui croient. Maintenant, peut-être qu'ils ont eu des doutes à certains moments, mais je ressens beaucoup d'énergie qui croient à l'invisible, en tout cas au divin, à ce que certains appellent la source, au divin, à Dieu. Et du coup, ils sont en train de se rendre compte que bah, c'est un cadeau merveilleux qu'on leur a envoyé et ils s'en veulent de ce qu'ils ont fait face à ce cadeau. On vous appelle souvent runner. Ami runner, ne vous en voulez pas, ça fait partie du parcours initiatique. Après, il faut demander pardon, il faut arriver à se pardonner à soi, demander pardon, s'excuser pour les blessures qu'on a causées. Et puis, comme on l'a vu sur la guidance, hein, trouvez votre courage et votre force, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire et le chemin que vous êtes en train d'aller faire, les guides ils disent. Et ouais, ils ont dit qu'ils ne tentent rien à rien parce que sinon, c'est quelqu'un qui va vivre avec des regrets et des remords, en fait, s'il n'essaye pas. Donc, il le sait, c'est juste qu'il veut faire les choses bien, j'entends, ok, et dans l'ordre. C'est-à-dire que d'abord, il veut trouver la force et le courage tout en protégeant cet amour et ce lien. Et après, il va venir vous prouver les choses, parce qu'il ne veut pas venir pour repartir. Donc il veut se donner les moyens de venir et de jamais repartir et de tout faire pour vous prouver bah, son amour et il dit oh c'est trop mignon et la valeur que vous avez à ses yeux. Il est en train de se rendre compte peut-être qu'à certains moments il a choisi la matière et le monde matériel ou l'argent et en fait il est en train de se rendre compte que bah, comme on le dit souvent tout ce qui pas tout ce qui alors attendez, ils me disent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Euh, ok. Comme s'ils se rendaient compte en gros que, bah, que vous aviez plus de valeur que tout l'or du monde. Ils me disent. Ce qu'ils me disent les deux phrases en même temps et ils les mélangent. Alors ils sont gentils. On est sur la fin de la journée. Il faut pas trop m'en demander non plus. Je peux bien être gentil les guidous. Mais hein. Excusez-moi. Aujourd'hui, je prends plaisir à expérimenter la joie de donner en commençant par un sourire. Aujourd'hui, je décide d'éloigner les ruminations mentales qui m'accablent et de ne voir que les petits clins d'œil positifs que la vie m'adresse. Aujourd'hui, je me donne le droit de penser à moi et de m'aimer. En agissant ainsi, mes relations seront empreintes d'harmonie et de bonheur. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est en train d'aller vers son amour de soi et qui est en train de se rendre compte qu'il mérite le meilleur et qui vous mérite en fait et qui vous veut. Alors ça, il en est sûr, hein, il n'arrête pas de me répéter, je le veux, je veux que cette personne en fait. Et il est sûr et certain de ce qu'il veut par contre. Ok. Les guides, ils me disent une dernière pour la route. Ok. Aujourd'hui, si j'ai un choix à faire, c'est celui où je mets l'amour à la première place. Voilà, voilà pour cette magnifique guidance. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je vous envoie plein de love avec les guidous. On vous envoie plein de love, plein d'amour. Paix et amour à tous. Au revoir.